La motion de censure contre le gouvernement de Brigitte Rafini, examinée hier à l'Assemblée nationale, n'a pas passé. L'équipe de Brigitte a quitté l'Assemblée nationale rassurée. À suivre dans ce journal l'analyse politologue du professeur Soufia. Le 243e anniversaire de l'indépendance des États-Unis a été célébré par anticipation hier jeudi ici au Niger. Précision dans un instant. Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre le journal de ce jour, vendredi 28 juin 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue et ravi de vous retrouver. Je le disais dans le titre, le troisième gouvernement de la deuxième législature de la 7e République a une fois de plus échappé à une motion de censure déposée contre lui par un groupe de députés de l'opposition. Les signataires accusent le gouvernement de Brigitte Rafini de mauvaise gestion. Au terme des débats et du vote, les signataires se disent satisfaits. Dans ce résumé, signé Siman Moumouni et Sadou Doumi. Mettre fin à la gestion du gouvernement dirigé par Brigitte Rafini pour incapacité, c'est ce qu'a tenté l'opposition parlementaire à travers cette motion de censure qui s'est heurtée aux députés de la majorité qui ont exprimé leur vœu de voir le gouvernement poursuivre ses actions. Car 38 députés sur 170 qui ont voté en faveur de cette motion. Un résultat fort apprécié par le Premier ministre à l'issue du vote qui s'est déroulé aux environs de 3 heures du matin. Je suis très satisfait de cet exercice, de l'issue de cet exercice qui a été favorable, puisque les députés de la majorité parlementaire ont soutenu fortement le rejet de cette motion. Et puis, vous le savez, c'est la troisième motion de censure. Et il y a également une motion de confiance qui a eu du succès dans cette même enceinte. Je dois dire merci Dieu, merci infiniment. Bien qu'elle n'a pas eu gain de cause, l'opposition ne s'avoue pas vaincue. Au contraire, c'est une victoire car certains députés de la majorité ont adhéré à leurs idéaux. Nous avons mené de main de maître le débat, le vote. C'est soldé par 38 voix pour la motion de censure, alors que c'est 35 qui ont signé la motion de censure. Ça veut dire qu'indépendamment des deux députés de la majorité qui sont joints à nous, il y a 3 à présent qui sont ajoutés, ce qui fait 5. Je dis, encore une fois, c'est le principe de vase communicant. Quand l'opposition gagne, c'est que la majorité a perdu. Étant donné que nous savons que ce sont des députés godillots, que cette motion n'a aucune chance de passer, nous nous sommes dit, mieux vaut ne pas alerter de l'autre côté pour qu'ils ne prennent pas conscience que la fissure en leur sein est béante et réserver nos armes pour une autre motion de censure qui va intervenir, pourquoi pas, à la prochaine session parlementaire. À travers ce résultat, Brigitte Rafini vient ainsi d'échapper à sa troisième motion de censure dont les travaux ont duré près de 17 heures. Ce qui témoigne des débats huileux entre les différents. Oui, justement, Ismaël Moumouni, les débats et le vote de cette motion de censure contre le gouvernement de Brigitte Rafini ont suscité cette analyse du politologue professeur Issouf Yahya que je vous propose de suivre. Cette motion de censure permet à l'opposition en particulier d'avoir une lisibilité, de se faire voir à travers les médias publics, puisque vous n'êtes pas sans savoir, et ça c'est une réalité, les médias publics sont quasiment privatisés par le pouvoir. Donc, l'opposition a saisi cette opportunité pour porter à la face du monde les reproches qu'elle fait au gouvernement et en particulier à l'exécutif dans la manière dont il conduit le pays. Alors, l'exécutif a eu
à se justifier, à s'expliquer. Tout cela traduit un peu du peu de vitalité qui reste de la démocratie nigérienne. De 35, les parlementaires de l'opposition ont pu avoir 3 voix de plus. Alors, ça donne une toute petite lecture, mais ce n'est pas à négliger. On parle toujours de l'homogénéité de la majorité, mais ça laisse entrevoir qu'elle n'est pas si homogène que ça. Et puis, dans la majorité, il y a beaucoup de mécontents qui ont trouvé la seule possibilité d'exprimer leur mécontentement, puisque tout n'est pas rose pour tout le monde. Même au sein de la majorité, il y a ceux qui s'en sortent à bon compte et il y a les laissés pour compte. Peut-être que c'est parmi eux que certains ont exprimé leur ressentiment, leur mécontentement ainsi. Rendez-vous à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de cette analyse du professeur Issouf Yahaya sur le vote de la motion de censure hier à l'Assemblée nationale. Autre aspect de ce journal, la déclaration cet après-midi du syndicat national de la presse écrite et audiovisuelle du Niger. Une sortie médiatique pour fustiger du moins le comportement qui subissent les journalistes qui vont couvrir la 33e conférence de l'Union africaine ici même à Niamey. Précision avec Hamza Sakou et Sadou Doumi. Fustiger le lexisme du comité communication et médias de l'agence UA 2019 par rapport à l'accréditation des journalistes dans le cadre de l'organisation du 33e sommet des chefs d'État de l'Union africaine, objet de cette sortie médiatique du syndicat national de la presse écrite et audiovisuelle du Niger. Condamnons et fustigeons le comportement de certains organisateurs tapis dans l'ombre visant à exclure plus de 95% des journalistes de la presse écrite audiovisuelle ayant pourtant suivi la formation pour la couverture médiatique du dit événement. Exigeons la démission immédiate et sans condition des représentants de la presse écrite en ligne et audiovisuelle, membres du comité, pour avoir échoué de l'organisation de cet événement. Exigeons du gouvernement de la 7e République l'implication pleine et entière de l'ensemble des journalistes de la presse écrite, en ligne, audiovisuelle et les correspondants de la presse internationale accrédités au Niger qui ont fait l'objet de sélections au niveau de leur organe de presse ayant suivi la formation. Le syndicat national de la presse écrite et audiovisuelle du Niger signe et persiste. Exigeons du commissariat à l'organisation du 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine Niger 2019 la délivrance immédiate et sans condition des accréditations de tous les journalistes de la presse écrite en ligne audiovisuelle ayant suivi la formation. Lançons un appel à tous les militants et toutes les militantes de se tenir prêts pour répondre massivement à un éventuel mot d'ordre. Enfin, le syndicat national de la presse écrite et audiovisuelle du Niger salue la tenue de la 33e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine au Niger et l'implication personnelle du président de la République, Issoufou Mahamadou, chef de l'État, pour la réussite de cet événement important. Autre aspect de ce journal, elle est de plus en plus disponible sur les marchés. En ce moment, c'est la date fraîche. Dans la ville, ils sont omniprésents, les vendeurs ambulants de ce produit cultivé au Niger. En tout cas, c'est le constat de nos reporters Roumanatou Hassan et Aboubakar Soudey. Vendu par des commerçants à la sauvette aux abords des différents marchés de la place, parmi lesquels le marché d'Olé, la date fraîche est en sa période de cueillette, ce qui explique sans nul doute sa disponibilité et à un prix raisonnable. C'est pas cher. La commercialisation de cette denrée est vraiment lucrative, surtout en cette période. Le prix du panier qu'on achète à Katako varie entre 4 000 et 8 000 francs. Et nous les revendons parfois jusqu'à 12 000 francs. Les gens apprécient cet aliment nutritif, car non seulement il est accessible et il est de bonne qualité.
Les clients l'apprécient pour ses valeurs nutritives et son goût appétissant. Cet aliment est vraiment délicieux. Je ne peux pas m'en passer. Je paye beaucoup, les 3 à 25 francs. En dehors de son goût sucré, la date fraîche est riche également en calories, protéines, lipides, glucose, mais aussi en fibres indispensables à la croissance de l'organisme. Restons toujours dans les marchés de la capitale. Cette fois, c'est pour parler des prix des condiments qui grimpent à la grande déception des consommateurs. Reportage Asma Oseidou et Aboukar Solé. Ils sont visibles sur le marché d'Oli, mais leurs prix ont connu une hausse. Eux, ce sont les légumes. Des produits comme la tomate, l'oignon, le poivron, pour ne citer que cela, nous provient de l'extérieur. Une des raisons qui explique l'augmentation du prix. Alhamdulillah, yanzu kasuwa alhamdulillah, amma ko da yanzu al'amarin kasuwa yanzu sai hankuri. Tunda ke ga yanzu ton kadan yanzu tana ƙara kuɗi, tomate ma yanzu sai Dieu merci. Mais avec la situation du marché, vraiment les prix ont augmenté. La tasse de la tomate se vend à 5 000 voire 6 000 francs. La consommation de la tomate fraîche n'est pas à la portée de n'importe qui. Toute cette cherté est due au fainéantisme des Nigériens. Nous devons exercer la culture de contre-saison. La tomate nous provient du Ghana et du Maroc, ce qui est insensé. Une augmentation qui ne surprend guère les clients compte tenu de la saison. Le prix des condiments sont abordables. Seule la tomate a connu une hausse, mais l'oignon et le piment n'ont pas changé. Dieu merci. La culture de contre-saison doit être valorisée, surtout avec le programme 3.1 du gouvernement. Il est inimaginable qu'avec toutes les ressources d'eau que regorge le pays, le Niger continue à importer les produits maraîchers. La résidence de l'ambassadeur des États-Unis au Niger a servi de cadre hier nuit à la célébration du 243e anniversaire d'indépendance des États-Unis. C'était donc hier ici à Niamey. Plusieurs invités ont fait le déplacement pour partager ce moment aux côtés des Américains vivant au Niger. Parmi ces invités, Abdelrazak Hamidou Léo et Chebou Guisso. L'ambiance était bon enfant. Ce jeudi 27 juin 2019, à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis, à l'occasion de la cérémonie de la célébration du 243e anniversaire de l'indépendance du dit pays. Une fête qui a lieu tous les 4 juillet ou environ. Les Américains sont unis par d'autres valeurs communes telles que la liberté, l'égalité, l'individualisme et la diversité. Nous sommes une nation d'immigrants dont les langues, les cultures et les ethnies sont diverses. Malgré de nombreuses différences, nous restons unis en tant que peuple. Nous continuerons à défendre les idéaux de la démocratie afin de garantir la liberté et de l'autodétermination de nous-mêmes et des générations futures. Nous continuerons également à observer et à protéger la tolérance religieuse qui a permis aux États-Unis d'accueillir un grand nombre de systèmes de croyances, dont les chrétiens, des musulmans, des juifs, des bouddhistes, des hindous et les autres confessions pratiquant pacifiquement leur religion côte à côte. L'ambassade des États-Unis est engagée à travailler avec le Niger parce que nous partageons des objectifs communs pour faire avancer la démocratie, encourager le développement économique et renforcer la sécurité au Sahel. Occasion saisie également par les invités pour souhaiter un bon anniversaire aux Américains et d'exprimer leurs sentiments. La façon dont ils célèbrent leur anniversaire, l'anniversaire de leur indépendance, je pense que c'est aussi une source d'inspiration pour nos pays. Et de voir que ce pays et les États-Unis sont indépendants depuis plusieurs siècles, mais ils continuent à célébrer l'anniversaire de leur révolution avec beaucoup de ferveur. Donc c'est dire que c'est un bon exemple, une source d'inspiration pour des jeunes pays africains comme le Niger. On leur souhaite vraiment
que les relations entre les États-Unis et le Niger soient au beau fixe et que le Niger soit vraiment avec les États-Unis d'Amérique, qui est une belle coopération. Vraiment, c'est ça quoi. Cette fête est annoncée un peu plus tôt en prélude à des événements d'envergure continentale que notre pays abritera dans les prochains jours. Elle se tiendra un peu partout dans le monde et aux États-Unis. Et ainsi, comme le veut la tradition, de faire du 4 juillet 1776 une date inoubliable, les Américains continuent à l'honorer. Comme annoncé, place à présent à la partie magazine de ce journal consacrée à l'analyse du politologue professeur Issoufou Yahya sur le vote hier à l'Assemblée nationale de la motion de censure déposée par un groupe de députés contre la gestion du gouvernement de la 7e République. Très bonne réception et bon début de week-end à tous. Il fallait d'abord s'attendre au rejet de cette motion de censure. Ça, c'est un fait. Mais en elle-même, il faut avoir au moins 3 bonnes lectures de cette motion de censure. D'abord, c'est un outil politique mis à la disposition de l'opposition via le Parlement pour engager le débat sur la pratique politique, pour dénoncer les travers du régime ou à tout le monde pour se prononcer sur la manière dont le pays est dirigé. Deuxième lecture qu'il faut avoir, c'est aussi un droit qui est reconnu par la Constitution à l'Assemblée pour aussi discuter de la manière dont le pays est dirigé. Alors, il faut aussi l'avoir comme un moyen de contrôle de l'action gouvernementale. Mais dans les 3 cas, cette motion de censure permet à l'opposition en particulier d'avoir une lisibilité, de se faire voir à travers les médias publics, puisque vous n'êtes pas sans savoir, et ça c'est une réalité, les médias publics sont quasiment privatisés par le pouvoir. Donc, l'opposition a saisi cette opportunité pour porter à la face du monde les reproches qu'elle fait au gouvernement et en particulier à l'exécutif dans la manière dont il conduit le pays. Alors, l'exécutif a eu à se justifier, à s'expliquer. Tout cela traduit un peu du peu de vitalité qui reste de la démocratie nigérienne. Alors, une motion de censure n'est jamais inopportune. Elle intervient toujours dans un contexte. Elle est, me semble-t-il, offensive dans la mesure où l'opposition a saisi le contexte pour dire ce qu'elle peut dire mais qui n'aurait pas de sens, pour dire c'est vraiment à quoi elle tient, en particulier dénoncer un pays qui est quasiment géré par entente directe, les surfacturations, puisque c'est les termes qui ont été jetés en pâture, c'est quasiment une gestion pas très orthodoxe, puisque là, c'est un peu les termes de l'opposition. Et de l'autre côté, le régime dit qu'il a fait plus que tous les autres. Bon, il se tape la poitrine pour dire que lui a fait mieux que les autres. Maintenant qu'il y ait donc cette cession de l'Union africaine, pour moi, ça ne change pas grand-chose puisque le débat a eu lieu, les uns et les autres se sont exprimés et cela est tout à fait normal dans un régime démocratique. Le débat, me semble-t-il, s'est bien déroulé. On peut juste noter par moment un peu la mauvaise qualité de la représentation, mais sinon, c'est sur les aspects de fond. Beaucoup d'éléments sont ressortis pour dénoncer les travers du régime. Quand certains députés, que ce soit à langue
parle vraiment de choses profondes, de ce manque de vision de l'exécutif. Il y a un peu de cela aussi, puisque faut voir comment l'économie du Niger aujourd'hui est un peu dilapidée. Comment les segments du développement, à savoir l'école. Alors, il faut voir, en 11 mois, on a pu construire un hôtel. C'est très beau, c'est très bien. Mais ici, à l'université, en 8 ans, on n'a pas pu finir un amphithéâtre. Donc, c'est des choix. Du cas que le régime a choisi un peu le bling-bling, a choisi de faire plaisir aux invités, mais au détriment de qui? Au détriment du contribuable et en particulier au détriment de la population nigérienne. Et ça, pour moi, c'est des choses qui sont ressorties et qui devraient ressortir. Maintenant, la critique, elle est à prendre ou à laisser. À prendre pour s'améliorer. Si demain, le régime va se réveiller pour se soucier un peu des problèmes que vivent les Nigériens, donc il y a l'école à mettre sur le chantier, il y a des amphithéâtres à finir, il y a des recrutements à faire. Alors, la sincérité d'un homme politique, elle ne vaut pas plus que ça, puisque dans la réalité, la politique, c'est un art et c'est aussi un jeu. On est encore à peu près 20 mois des prochaines présidentielles, au cas où elles devaient avoir lieu. Et donc, les uns et les autres sont en train de gérer ces 20 mois. Si bien que on a vu une petite fissure, puisque de 35, les parlementaires de l'opposition ont pu avoir 3 voix de plus. Alors, ça donne une toute petite lecture, mais ce n'est pas à négliger. Donc, tout cela, c'est dans le jeu politique. Il y a sans doute des gens qui sont sincères au fond d'eux-mêmes, mais dans le jeu politique, dans l'expression politique, il faut voir les intérêts des uns et des autres, le positionnement des uns et des autres, qu'est-ce qui les justifie. Et en particulier, pour moi, les uns et les autres ne savent pas encore, en tout cas au sein de la majorité, qui sera véritablement le candidat de la majorité dans les mois à venir. Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'il peut y avoir un retournement de situation? Sur la scène politique, tout est possible. Et donc, pour l'instant, il faut rester soudé, il faut ne laisser rien paraître, quitte maintenant éventuellement à gérer le linge sale en famille. On parle toujours de l'homogénéité de la majorité, mais ça laisse entrevoir qu'elle n'est pas si homogène que ça. Et puis, dans la majorité, il y a beaucoup de mécontents qui ont trouvé la seule possibilité d'exprimer leur mécontentement, puisque tout n'est pas rose pour tout le monde. Même au sein de la majorité, il y a ceux qui s'en sortent à bon compte et il y a les laissés pour compte. Peut-être que c'est parmi eux que certains ont exprimé leur ressentiment, leur mécontentement ainsi.